Marine Le Pen, elle est passée. En France, ça va péter. Les étrangers, elle va les manger. On sera tous refoulés. Au Maroc, on va bronzer. En Tunisie, on va s'éclater. En Algérie, il y aura des drapeaux levés. Faut qu'on soit honnête. Si Marine Le Pen devient présidente, le premier avantage c'est que ça sera la première fois dans l'histoire de la France, dans l'histoire des élections françaises, ça sera la première fois où il y aura pas un drapeau algérien. Ouais. Quoique on sait jamais. Il y a toujours quelqu'un qui sait pas ce qui se passe. Ouais, vive l'Algérie, Marine Le Pen, je t'aime. Al-Hamar, calme-toi, va dormir, va dormir, va dormir. Supposons que Marine Le Pen devienne président. Elle va mettre les Arabes dehors. La police, elle va plus travailler. Les Juifs dehors. L'économie, elle chutera. Les Chinois dehors. Plus de touristes. Les Turcs dehors. Plus de kebab. T'imagines ta vie sans kebab? Plus de noirs, plus de poulet en France. T'imagines ta vie sans KFC, toi? Plus de Portugais. Plus de maisons. Plus de maçons. Plus de holocoptères. Les Romains dehors. Ça au moins, ça va, ça passe. Mais le problème dans tout ça, c'est que les gens qui votent FN, eux-mêmes, ils rentrent chaque week-end à Marrakech pour bronzer. Espèce de salopette, vous n'avez pas honte. Va dormir, va. Tes parents travaillent dur pour t'avoir et toi t'es comme ça. T'es raciste. Pourquoi tu fais ça? Mais le gros problème en France, c'est quoi? C'est les médias. Pendant toute l'année. Attention, les musulmans c'est des terroristes, les arabes c'est des voleurs, les chinois c'est des magouilleurs, les africains c'est des tueurs, les juifs c'est des arnaqueurs. Attention. Et pendant les élections, quand FN commence à gagner, ils se réveillent les médias encore. La France est un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, de maternité. Eh ben c'est trop tard. Chers journalistes, veuillez arrêter de faire le buzz sur le dos des étrangers. Si vous avez besoin de création, venez me voir. Parce que celui qui habite dans un petit patelin qui connaît pas d'étrangers, il croit que tout le monde est pareil. Il croit tout ce qu'on lui dit. Foutre la merde dans tout un pays pour de l'argent. Tranquille la live, pas de soucis, que vous êtes adorable. De toutes les manières, si Marine Le Pen devient présidente, il y aura Marine Le Pen en haut, et d'autres Marine Le Pen qui courent en bas. Moi ce que je propose c'est simple. On appelle Harry Potter parce que c'est le seul qui a battu Voldemort. Et juste pour finir, les racistes, je vous aime. Peace. Bonjour à tous, ça va comme ça. Marine Le Pen n'est pas passée, elle ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Marine Le Pen n'a rien gagné, et chacun comment il fait de ça. Chez les Algériens, ils sont déjà dehors avec leur drapeau encore. C'est le moment ou jamais. Vive l'Algérie. Chez les Turcs, soirée kebab, salade tomate oignon, harissa, biggie, moutarde, mayonnaise, ketchup. La vie de ma mère, c'est la première fois dans l'histoire des Turcs qu'ils vont tout mettre dans le kebab. T'achètes un kebab, tu trouves même la main d'un Turc là-dedans. Il va te dire, Marine Le Pen a perdu. Les Romains, c'est le moment ou jamais de quitter la France de votre plein gré. S'il vous plaît. Quittez. Je rigole. Chez les Chinois, ils sont déjà en train de créer une basket qui s'appelle Marine Le Pen. Moi, Chinois, pas de problème. Moi, faire les affaires. Achetez une Marine Le Pen, vous avez une Marine Le Pen d'offerte. Moi, pas de problème. Chez les Africains, soirée poulet, on va manger les poulets. Poulet comme jamais. Chez les Juifs, la vie de ma mère, tu vois ce tissu-là. La vie de ma mère, il coûte 14 € au Maroc. Mais parce que c'est toi, je te laisse à 1 €. Ah, va dormir, va. Chez tous les Arabes de la France, soirée braquage. Si une bijouterie braquée, une banque braquée, une voiture braque, c'est juste la fête, ne vous inquiétez pas. Chez les Tunisiens, ils s'en foutent les Tunisiens, ils s'en battent les couilles. Juste pour finir, j'ai envie de vous dire, c'est pas grâce à Harry Potter que Marine Le Pen a perdu, c'est grâce à Zoubida la marocaine. Harry Potter, il avait la baguette magique, et ben Zoubida, elle avait le mesmer magique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est... T'appelles Zoubida, tu peux même prendre la place d'Obama. Bon les amis, moi j'ai fini, j'ai juste envie de vous dire merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Sur la vidéo précédente, j'ai atteint 1 million de vues, je suis hyper content, merci. Et n'oubliez pas, l'union fait la force. Que la paix soit sur vous mes amis. Bonjour à tous, ça va Après la vidéo sur Marine Le Pen qui a fait le buzz, je vous offre une chanson en exclusivitex. Marine je t'aime, Marine je t'adore, je quitte la France et je retourne au bled dans un bâbord. Pourtant que toi tu dors, tu mérites un ballon d'or. Marine t'es mon sponsor, Marine je t'aime, Marine je t'adore. Tu t'appelles Le Pen et tu nous fais de la peine. Il faut que tu sois zen et trouve-toi un mari pour qu'il te ken. Marine c'est normal de se marier et d'avoir des gosses qui te font chier, d'avoir des amis rebeux, renois, feujous, chinois, parce qu'au fond, on est tous les mêmes, Yalla, va dormir, va. Marine, je t'aime, Marine, je t'adore, malgré tout ce que tu fais, je ne te hais pas. J'ai juste mal pour toi car un jour ou l'autre tu le regretteras. Ma mère m'a toujours dit mon fils, l'amour bat la haine. Marie nous déteste, mais nous on l'aime. Param. Mais pourquoi tu fais ça? On va dormir, va. Marine je t'aime, Marine je t'adore. Tu dis combattre les étrangers,
Mais la force c'est la diversité. Tu veux enlever le halal? Oui, ça c'est haram. Est-ce que t'imagines la vie en France sans Monsieur Chalgoumi? Et sont les paroles de Ribéry? Et sont les réponses de la mer Noire? La mer Noire, la mer Noire. Marine, je t'aime, Marine, je t'adore, même si tu rêves depuis toujours de nous mettre dehors. Marine, je t'aime, Marine, je t'adore, même si des fois tu te prends trop pour Voldemort. Sans les Tunisiens, il y aura plus d'harissa. Sans les Marocains, il y aura plus de couscous. Et sans Algériens, il y aura plus d'ambiance. Et sans les Roumains, il y aura plus personne pour nous saouler. Et sans Africains, il y aura plus personne en équipe de France. Calme-toi, va dormir, va. Tes parents, ils ont travaillé dur pour t'avoir et toi t'es comme ça. Ah non, ils ont pas travaillé dur, non. Marine, je t'aime, Marine, je t'adore. T'es si belle quand tu souris, et t'es si adorable quand tu chies. Quelle est la différence entre Arthur et Gilali? À part le fait que l'un est un voleur et l'autre est un ch'ti. Quelle est la différence entre Nicolas et Mamadou? À part la taille de leur toutou. Marine, je t'aime. Et elle va dormir, va. Bonjour à tous, ça va comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du racisme. Dans le premier genre, il est né raciste, il va mourir raciste. Dans un pays raciste, sa passion c'est le racisme. Lui, quand il t'aime pas, il te le dit direct. Ta mère met le voile, elle est une sous-estimée. T'es un arabe, t'es un voleur. T'es un portugais, t'as place dans le chantier. T'es un feuge, t'es un tricheur. T'es un chinois, te faut du Viagra. Ah, calme-toi, va dormir, va. Et dans le deuxième genre, celui-là il est raciste mais hypocrite. Il l'assume pas. 50-50. Par exemple, on prend un arabe. Il vit en France. Il est victime du racisme. Il dit mais les Français sont racistes. Toi, t'es raciste avec moi. Pourquoi tu fais ça? C'est pas cool. Le racisme. Ici, c'est un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, de maternité, de paternité. Et une fois il rentre au bled. Dès qu'il voit un noir, il lui dit: mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas envie d'être ici, va revenir dans ton pays, va. Et c'est qu'il est raciste dans l'histoire. Vous n'avez pas marre d'hypocritiser? Donc, les Américains n'aiment pas les Français. Les Français n'aiment pas les Portugais. Les Portugais n'aiment pas les Arabes. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Les Noirs n'aiment pas les Chinois. Les Chinois n'aiment pas les Romains. Même les Romains entre eux-mêmes, ils s'aiment pas. Pourquoi tout le monde fait ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous allez perdre de s'aimer? Même les Arabes entre eux-mêmes, ils sont racistes. Il y a des parents marocains, ils disent à leurs enfants: ne me ramène pas une Algérienne à la maison. Les Algériens, ils font de la même chose. Les Tunisiens, pas de problème. Même les Français, les Parisiens, ils aiment pas les Marseillais ils aiment pas les Lyonnais, ils aiment pas les Ch'tis. Pourquoi tout ça? Pourquoi vous faites ça? La vie de ma mère, demain tu sors dans la rue, tu vois une bombasse, pas n'importe quelle bombasse. Tu vas la draguer, même si c'est une Roumaine. Y a pas de racisme, quand ça parle de meuf, y a pas de racisme. Attention, le petit diable et ça. Et ce qui me tue dans tout ça, ce sont les pubs contre le racisme. Tu regardes la pub, t'as envie d'être raciste encore plus. Bonjour, je m'appelle Mamadou, Kirikou, si les gens ils sont avec moi racistes. Salam alaikum, je m'appelle Hamid. J'ai pas les papiers, mais j'ai des problèmes. Je suis venu en France. Je sais pas pourquoi les gens ils sont racistes avec moi. Salut à tous. Moi, je fais pas de problème. Je viens de la Chine. Moi, pas de problème. Bonjour à tous, ça va ou pas? Moi, je suis juif la vie de ma mère. Je fais des bonnes affaires. Les amis, même pas, je sais pas pourquoi, les même pas. Moi, je fais des bonnes affaires, moi. Moi, je suis portugais. J'ai construit toutes les maisons. Ta maison, la maison, sa maison, lui maison, la maison là-bas et la maison. Et moi j'ai pas de maison, merde. Vache vous descaraille, merde. Alors comment voulez-vous être ne pas raciste avec ces pubs comme ça? Mais on veut voir des nanas dans les pubs. Imagine, t'allumes la télé, tu trouves une bombasse, pas n'importe quelle bombasse, qui te dit: moi j'aime les Arabes. La vie de ma mère, le lendemain tu te réveilles, tu vas trouver le président de la République qui s'appelle Hamid El Haouli. Merci la bombasse. Nous, on veut pas Mamadou, on veut pas Hamid, on veut pas Yuri, on veut pas Ping-Pong, on veut pas Albano. On veut des nanas. Que ça soit Karima, Fatima ou Caroline, on s'en fout. On veut juste une meuf. Mais que ça soit pas une Roumaine. Bonne journée. Bonjour à tous, ça va Aujourd'hui on va parler du français, pas le français, non, le français la personnalité. Tu sais que le français c'est le seul être sur la planète Terre à qui tu peux raconter une vanne. Il va appeler sa mère, il va pisser de rire, son père il va vomir de rire. Après il va se retourner vers toi, il va te dire: fils de pute, t'es qu'un con, je te jure. Ah, pourquoi tu fais ça? Tes parents ils ont travaillé dur pour te rendre un bapto et toi tu fais ça. Le français c'est le seul être sur la planète Terre qui peut envoyer ses parents en prison à 5 ans. Parce qu'en France si tu fais la fessée à ton enfant, il appelle le numéro vert, la police vient et t'emmène en prison. Maman père dans ce cas il mérite la peine de mort. Tu sais que les filles françaises elles aiment bien sortir avec les arabes, tu sais pourquoi? Elles ont trop l'impression qu'elles commettent un crime mais sont hors la loi. Allô Caro, ça va? Tu vas bien tranquille là? Tu sais je sors avec Karim. C'est criminel, j'adore. La Wamak dort, va dormir, va. Et la française elle a toujours une pote qui s'appelle Bouchaina, mais vu ses actes on va l'appeler Putaina. Et cette Putaina elle a d'autres copines, on va les appeler coputes. Nous les arabes quand on nous raconte un truc drôle on comprend pas, on rigole pour faire semblant, pour faire plaisir aux gars. Et bah le français non. Quand tu comprends pas il te dit direct. Pratiquement, manuellement parlant, je vois pas ce que vous dites monsieur. Hein. Le français c'est le seul être dans la planète Terre. Il fait de la muscu, il écoute du Jacques Brel. Musculation en silencieux. Moi, la vie de ma mère, j'ai un pote, il s'appelle Hamid. Il rentre à la salle, il prend une barre sans poids. Il commence à crier:
Oh, oui. On dirait il va accoucher, le gars. Mais va dormir, va. Le français, c'est le seul être sur la planète Terre quand il rentre au Maroc. Il se fait arnaquer, mais il croit que c'est lui qui a arnaqué. Quand tu pars au States, tu connais pas quelqu'un, tu peux lui parler tranquille. En Australie, la même chose. En France, tu le connais pas, il te regarde même pas, il te parle pas, il te répond pas. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur Al-Hamar? Je veux te parler tranquille à live. Qu'est-ce que tu me dis? Avant de finir, j'ai envie de vous dire, en France, personne ne parle français. Les Marocains parlent marocain. Les Tunisiens parlent tunisien. Et les Français, bah, ils écoutent. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, vive la France, vive la République, je vous aime, les Français. Bonjour à tous, ça va au Popoko Panigangam Style. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à parler marocain. Si vous avez le choix de ne pas l'apprendre, ne l'apprenez pas. Parce que le marocain, c'est agressif. Tu peux être très gentil, mignon, adorable, mais une fois que tu parles marocain, tu deviens agressif. La preuve, c'est qu'on peut placer le mot frapper partout. Vous vous dites, j'ai mangé la pomme. Nous, on dit, j'ai frappé la pomme. J'ai bu un jus d'orange. J'ai frappé un jus d'orange. J'ai eu mon bac. J'ai frappé mon bac. Le bac. Je vais prendre une douche. Je vais frapper une douche. Tu sens que t'as envie de tuer quelqu'un. Tu sens qu'on a envie de frapper tout le monde. Même la table de multiplication. Dans le monde entier, on l'appelle table de multiplication. Au Maroc, on l'appelle Jedouel Darb, table de frapperie. Donc, la journée d'un Marocain. Karim, il se réveille le matin, il frappe une douche, il part à la cuisine, il frappe un sandwich, il frappe un jus d'orange. Il va à l'école, il doit réciter la table de frapperie. Karim n'a pas appris. Le professeur le frappe. Le père de Karim, il vient en cours. Il frappe Karim. Et il frappe le professeur. Karim rentre chez lui énervé. Il frappe le mur. Sa mère, elle vient le frapper. Parce que Karim n'a pas frappé son bac. Alors sa mère lui dit, tu dois frapper le mariage. Parce que nous, on dit, drabab zouiza. Supposons, quand tu te maries, tu dois leur dire, wanodo drabab shtayha. Allez frapper une danse. Ouais, Karim, va dormir, hein, Karim, va. Au marocain, c'est sef drabab nessa. Va frapper un sommeil, va. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Nos parents, ils ont travaillé dur pour nous avoir et nous, on est comme ça. Il faut savoir, quand tu parles marocain, tu prononces tous les mots du monde entier. Les. Dans le monde entier, ils disent chaussettes. Au Maroc, on dit tchkachar. Tu sens qu'il pue de loin, tu sens l'odeur. Vous vous dites hôpital, nous on dit sbetar. Dès que tu rentres, tu sens que tu vas mourir. Vous vous dites la soupe, nous on dit hrira. T'entends juste le nom, t'as plus faim. Boucher, gzer. Tu sens qu'ils tuent des humains, pas des animaux. Et nous on est bien appuyé sur le mot chemise, kamija. Tu sens que je vais te la voler. Et pour finir, j'ai envie de vous dire, merci d'avoir frappé ma vidéo. Peace. Bonjour à tous, ça va au Popoko Panigangam Style. Je te jure, ça fait une semaine que je fais des vidéos sur la Tunisie. On m'a appelé, on m'a dit, Amin, t'es devenu le consul général de la Tunisie en France. Alors je me suis dit, je vais apprendre le tunisien. Moi je croyais que c'était l'arabe. Non. Le prochain qui me dit que le tunisien c'est de l'arabe, je lui fais bouffer ses pieds. Pas n'importe quel pied, des pieds de Drogba. Les pieds des Africains, ils sont bien nourris. Je suis africain. Déjà, quand t'écoutes un Tunisien qui parle, t'as trop l'impression qu'il chante, tu commences à danser. T'attends juste la montée de la chanson, tu connais. Les Arabes du monde entier, ils disent, pour les mecs, enta, et pour les filles, enti. C'est les Tunisiens. Que tu sois un homme, une femme, travesti, travolta, un garçon manque, une fille manque, ils vont t'appeler enti. Oh, tu peux être un barbu, pas n'importe quel barbu. Tu fais 3 mètres de longueur, 40 centimètres de largeur. Ils vont t'appeler enti. Oh, va dormir, va. Le robinet, dans le monde entier, on l'appelle robinet. Chez les Tunisiens, on l'appelle shishman. Là, ouais, X-Men. Dors, arqad, assis-toi, arqad. Tu sens qu'ils sont gentils. Tu sens qu'ils ont envie de s'asseoir avec toi ou dormir avec toi. Moustique, dans le monde entier, on l'appelle moustique. Chez les Tunisiens, c'est... Wesh, ça. Wesh, je suis une moustique. Je vais te baiser. Je vais prendre ton sang. C'est ça les wesh. Une chemise, c'est Soraya. Moi j'ai un pote, sa petite sœur, il s'appelle Soraya. Quoi, le jour il va jeter sa chemise, il va dire à sa mère, maman, j'ai jeté Soraya. Sa mère, elle va croire que c'est sa petite sœur. Il va lui dire, qu'est-ce que t'as fait, Al-Hamar? Il dit, maman, j'ai rien fait. Ouais, c'est la chemise, va dormir. Ça, c'est la meilleure. Quand tu dragues une nana en Tunisie, ça s'appelle business. Tu fais du business. Ah mais tu fais quoi ce soir? Ce soir je business. Je drague des meufs. Et les Tunisiens ils aiment rendre tout féminin. Ouais, même le camion, il pèse 40 000 tonnes. Et ils l'appellent camiona. On va dormir, va. Pourquoi vous faites ça? Vos grands-parents ils ont travaillé dur pour inventer l'arabe et vous faites ça. Va dormir, va. Regarde, orzor, du tout, jemla, bête, msettek, voiture, kaleba, kaba. Chez les Arabes du monde entier, Mekcheb c'est un bureau. Chez les Tunisiens, c'est une école. Dans un bureau, ils font tout. Mais autant que Marocain, j'ai juste envie de comprendre un seul truc. Pourquoi vous appelez le pain rond T-A-B-O-U-N-A? Moi, j'avais une pote tunisienne, je la respectais, elle me respectait, on était potes. Un jour, elle m'a dit, Amine, j'ai faim, viens, on mange. Je lui ai dit, moi aussi, j'ai faim, j'ai envie de manger, on mange quoi? Elle m'a dit, viens, on mange ta peau, là, ouais, pourquoi tu fais ça? Depuis ce jour-là, je la regarde plus dans les yeux. Jusqu'au jour où j'ai appris que le pain rond, c'était ça. Mais ça fait du bien, j'ai plus honte de le dire.
Comme ça, maintenant, je sais que c'est du pain rond. Je te jure, si je rigole, c'est parce que ça m'est arrivé pour de vrai. Et juste pour finir, j'ai envie de vous dire, أنا تونسي نحبكم برشا. باهي هكذا.